Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Fréquence Elecam. À la supervision générale, Eri Essoussé, directeur général des élections, coordination, Patience et Lango, chef de division de la communication et des relations publiques. La technique est assurée par Léocadie et Bonnet, réalisation Franck-Edouard Ekoto, une présentation de Laurent Abouakar et de Latri Edzoua. Bonjour, Latri. Good morning, Lauren. Hello, listeners. Thanks for keeping the faith with Frequency Elecam. I am Latri Edzoua in Yaoundé. In the headlines, Elecam prepares the 7th National Consultation Forum with other electoral stakeholders. Stay with us for details are right ahead. In this same edition, we highlight updates of the undertaking field trip by members of the Electoral Board and the Director General of Elections to Sopecam, National Printing Press, and the Military Air Base 101. Finally, we bring you a roundup of all diplomatic missions that have held working meetings with Elecam in view of the October 7, 2018 presidential election. Au sommaire de cette édition, à quelques jours de la tenue de l'élection présidentielle, Elections Cameroun intensifie les préparatifs pour être prêt le jour J. L'organe indépendant en charge de l'organisation des élections au Cameroun procède progressivement à l'acheminement du matériel électoral dans les différents démembrements territoriaux. C'est le cas dans la région du littoral. Plus de détails sur cette opération dans cette édition de Fréquence Elecam. Bureau de vote dans les casernes et les chefferies, les clarifications de l'Élections Cameroun. Les responsables d'Elecam viennent de mettre fin au débat sur la localisation de certains bureaux de vote. Désormais, ces bureaux de vote connaîtront dans ces mêmes sites des aménagements particuliers pour plus d'accessibilité et de visibilité. Retour sur cette innovation dans votre programme. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le sommaire. Les détails dans un instant. Fréquence Elecam, la source de la bonne information électorale. Une fois de plus, bonjour et merci de nous renouveler votre confiance. Je vous le disais en ouverture de Fréquence Elecam, les bureaux de vote dans les chefferies et les casernes connaîtront des aménagements particuliers pour plus de visibilité et d'accessibilité. À la faveur d'une rencontre tenue cette semaine avec le corps diplomatique accrédité dans notre pays, le président du conseil électoral, Eno Abrahams Egbe, a tenu à donner plus de précisions sur l'application de cette disposition de la loi. Conformément donc à l'article 96, alinéa 3 et 4 du code électoral, chaque bureau de vote comprend 500 électeurs au plus et doit se situer dans un lieu public ou ouvert au public. Je vous suggère de l'écouter. Les bureaux de vote ont une base légale, dont les casernes font partie des différents bureaux de vote. Vous savez qu'une élection a des acteurs du processus. Sur la base des discussions que nous avons eues au niveau de la base, ça veut dire au niveau des arrondissements, au niveau des départements, au niveau des régions, qui vont être clôturées d'ici le 6 avec la concertation nationale. Nous nous sommes entendus avec les acteurs du processus, donc la société civile, les partis politiques, pour qu'il y ait des aménagements nécessaires pour faciliter la tâche à tout le monde. Vous savez que le Cameroun est en ce moment en train de passer des moments difficiles. Il faudrait qu'il y ait un minimum de consensus. Alors ces bureaux de vote, on ne les déplace pas, on les aménage de manière à ce qu'ils sont hors de la clôture des bureaux de vote statutairement établis. Fréquence Elecam, écho des régions. Chers auditeurs, merci de rester à l'écoute de Fréquence Elecam. L'actualité dans les démembrements territoriaux d'Elecam est marquée par l'acheminement du matériel électoral. Dans la région du littoral, l'opération connaît une forte mobilisation des responsables locaux. Depuis Douala, voici la correspondance de Germaine Wongla. À un mois du scrutin du 7 octobre 2018, un premier lot du matériel électoral, en l'occurrence 2941 kits de bureaux de vote, ont été réceptionnés dans les 4 agences départementales que compte la région du littoral. L'arrivée de ce matériel qui est d'une importance capitale pour le bureau de vote est la preuve que les préparatifs vont bon train à Elections Cameroun. Plus aucun doute donc sur la tenue effective du scrutin. Place maintenant aux diverses vérifications par les personnels des antennes communales du contenu effectif de ces kits qui devraient être constitués entre autres de pagnes, ciseaux, lampes, dateurs, calculatrices, règles, marqueurs, sacs à rébus, etc. Relevons toutefois pour s'en féliciter que la célérité avec laquelle la Direction générale des élections a opéré cet envoi facilitera les ajustements éventuels. Je ne terminerai pas, Laurent, sans inviter les populations à se rapprocher des commissions locales de distribution pour le retrait de leurs cartes passeport pour le vote du 7 octobre. En ligne de Douala dans le littoral, je signe Germaine Wongla pour Fréquence Elecam.
Fréquence Elecam, the source of reliable electoral information. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Fréquence Elecam. Voici Latri Edzwa pour la version anglaise des nouvelles développées. Good morning, Latri. Thanks for staying with us. If you are just tuning in, you are listening to Fréquence Elecam. As announced in the headlines, less than 40 days to the presidential poll, billed for 7 October 2018, members of the Electoral Board of Elections Cameroon are actively preparing to meet with some 500 stakeholders of the electoral process within the framework of the 7th National Consultation Forum, scheduled to hold on 6 September 2018. At the Yaoundé Conference Center under the theme, The Role of Election Stakeholders for a Successful Election. This meeting is in line with Section 11 Sub 2 of the Electoral Code, which states that the Electoral Board shall hold consultations with the administration, the judiciary, political parties, and civil society within the framework of the management of electoral process. This national rendezvous will crown all the various working meetings held between members of the Electoral Board and frontline political stakeholders at the regional levels. More details on this in our subsequent edition. In another related development, Elections Cameroon intensifies work at the Cameroon News and Publishing Corporation, the National Printing Press, and the Military Air Base. Efforts are now devoted to the production and packaging of electoral documents, which include, among others, the printing of ballot papers, envelopes, report booklets, counting sheets, local polling commission guides, etc. As such, members of the Electoral Board, the Director General of Elections, and other frontline staff made a field trip to Sopekam, the National Printing Press, and the Military Air Base last Thursday to verify and evaluate the progress of work done so far. Bibiana Banda measures the pulse of the state of affairs in this phase of the electoral process in an interview with Eric Che, member of the commission in charge of transport and logistics and junior research officer in the unit of translation and interpretation at Elections Cameroon. For now, while Elecam is monitoring the printing of ballot papers for the 9 candidates retained to run for the 7 October 2018 presidential election, 3 teams have been set up to work round the clock. They do the counting of the ballot papers per each presidential candidate, per polling station, and according to the number of electors enrolled in each polling station. They provide for an extra number so that any polling station should not run short of ballot papers. We prepare for any unforeseen circumstance where ballot papers may get damaged or missing along the way. So that's in a nutshell what Elecam is currently doing at the News and Publishing House, better known as Sopekam. Fréquence Elecam, the verifiable source of elections-related information. Welcome back. Away from that story, for several months now, Elecam Hierarchy has held top-level knowledge-sharing meetings with representatives of diplomatic missions and international organizations from across the globe. These august guests, among whom features frontline election experts, were from the Commonwealth, the Francophonie, the United Nations systems, the European Union, the African Union, the U.S. government, and finally the Israeli, U.S. and Canadian embassies in Cameroon. It is worth noting that all these closed-doors encounters were a lead-up to the August 27, 2018 launch rendezvous at Montfebe, in which some 34 diplomatic missions and international organizations exchanged views with Elecam on its state of preparedness ahead of the October election. Back to you, Laurent. Cette édition de Fréquence Elecam entre en gare. Ce qu'il faut en retenir: les bureaux de vote dans les casernes, les chefferies connaîtront un aménagement particulier pour plus de visibilité et d'accessibilité. Assurance en a été faite par le président du conseil électoral, Eno Abrams Egbe. Le matériel électoral est déjà acheminé dans les 360 antennes communales du pays. Amis auditeurs, afin de choisir votre candidat, retirez votre carte d'électeur à l'antenne communale Elecam de votre lieu de résidence.
Retrouvez ce magazine sur notre page Facebook Elections Cameroun. Je suis Laurent Bouakar. Merci d'avoir été de nôtres. À samedi prochain, même heure, même fréquence. Goodbye, Lauren. Goodbye, listeners. This is where we say goodbye till same time next Saturday. Meanwhile, remember that the only way you can be a decision maker is by going to the Elekam Council branch where you got registered to retrieve your voter card to be able to vote when the time comes. On our part, the printing, counting, and tallying of ballot papers to suit the number of candidates and polling stations, as well as the packaging of electoral kits to various regions are ongoing at the National Printing Press, the Cameroon News and Publishing Corporation, and the Military Air Base respectively. Elections Cameroon for transparency and sincerity.